Je vous fais écouter la plus faite. La maman de croqueuse de diamants, ainsi que quelques membres de sa famille, ont été interpellés. Oui. On a vu circuler sur les réseaux sociaux une plainte rédigée par l'Ordre des médecins du Cameroun. Ouais. On a vu toute une cabale autour de croqueuse de diamants. Ouais. La question que je vais poser ici, c'est pourquoi se focaliser sur croqueuse de diamants? Est-ce parce qu'elle vous a dit, elle vous a fait croire qu'elle a des diamants? Est-ce parce qu'elle partageait l'argent et que certaines personnes essayent un peu de raqueter pour avoir un peu de sous? Est-ce parce qu'elle est populaire et que des gens maléfiques voudraient faire des règlements de compte à cette dernière? Parce que vous savez que vos tantes font ça depuis des années ici au Cameroun. Oui. Quand vous avez décidé d'arrêter les gens, arrêtez tout le monde. N'arrêtez pas celle qui est populaire, n'arrêtez pas celle qui brandit les sous sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui ont déjà fait des morts. Ici, je parle de Douala. Allez là-bas au parcours Vita. Allez au parcours Vita. Il y a une comme ça à l'étage là. Je crois qu'il y a déjà un cadavre. Écoutez, hein. Et quand la famille de celle qui est décédée est venue se plaindre, son mari qui est magistrat l'a enfermé. Ok. Allez là-bas, parcours Vita, rond pour parcours Vita, où il y a Cradex là. Jetez un peu vos yeux dans l'air comme ça. Vous allez lire un nom là. Croqueuse de diamants est victime de sa popularité. Je vais être très clair. Moi, j'ai parlé à Croqueuse de Diamant. Et je profite pour demander la libération de sa maman parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'était pas dans le business. Vous n'avez pas arrêté Croqueuse de Diamant qui est responsable, libérer sa maman. Mais puis il faut, tu vois, même en voulant arranger, tu gâtes. Tu dis que il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses. Et on a témé quelqu'un avec ça. Donc il y a des cadavres dans l'affaire là. Et vous êtes sérieux? Pourquoi tu ne dénonces pas? Pourquoi vous gardez ça? Toi, tu es dangereux. Il faut donc dénoncer pour sauver des vies. Comment tu peux dire que il y a des cadavres, il y a des gens qui t'ont aimé avec l'affaire là? Et tu n'as pas dénoncé. C'est parce qu'il y a ta soeur, Croqueuse, qui a des problèmes que tu dénonces. Non. Oui. Il faut que on t'arrête. Tu peux nous montrer la femme qui a aimé quelqu'un avec l'histoire là. Il faut qu'on t'arrête. J'invite les familles qui ont ce genre de problème. Parce que c'est grave ce qu'il dit. Mais deux. Oui. Et il y a une autre. APK8. Que vous connaissez très bien. Qui est aussi sur les réseaux sociaux. Allez l'arrêter. Ok. Et il y a une autre. Oui. Au niveau de l'hôpital de Bonamou Sadi. Mais tu as payé quelque part. Vous avez entendu? Donc il y a bien eu des gens qui sont aimés dans l'histoire là. Il faut ta bouche. Hein. J'espère que tu as des preuves de ce que tu dis. Elle aussi, elle a déjà un cadavre. Oui. Les gens qui ont déjà tué sont en liberté. Mais celle qui vient de commencer son business, parce qu'elle est populaire, on l'a attrapée. Et donc, quand viendront dire qu'il faut, tu défends certainement Croqueuse de Diamant parce que c'est une influenceuse. Non. Quand cette histoire a voulu péter depuis le mois d'avril. Il faut. Mets le nom des gens qui ont aimé dehors. On va tout faire pour qu'on les arrête. On parle de mort d'homme, on ne parle pas de blague. Donc si tu n'as pas tais-toi, fiche-nous la paix. Notre soeur Croqueuse de Diamant, elle le sait, elle a reconnu, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Moi j'ai parlé avec elle, même le jour qu'on a arrêté, je lui ai parlé. Je lui avais dit que ma soeur, ma fille, ta place, tu vas aller en prison si tu continues tes bêtises là. Et je le lui ai dit. Je ne l'ai pas chargée. Mais ce qu'elle faisait n'était pas normal. Il faut le dire. Clairement, il faut arrêter de tourner. C'est parce que c'est notre soeur qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Elle n'a pas de diplôme pour pratiquer des choses qui peuvent prendre la vie aux gens. Je le lui ai dit. Mais ayant fini de le dire, s'il y a des gens qui le pratiquent dans l'illégalité, sortez les noms, mettez les vidéos, mettez les choses, on fait la pression, on va les... Il faut qu'on sauve des vies. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Et toi, tout ce que tu dis toujours, c'est pour créer le désordre. Pour créer le désordre. C'est très dangereux. Je vais montrer quelque chose. Pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, je vais montrer quelque chose. Écoutons ça. Écoutons. Il y a mes Woubi qui sont avec les femmes que les enfants. S'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. C'est plus fort. Hein? Un Woubi. Okay. Un Woubi refoulé. Ça, c'est un Woubi refoulé. Écoutons. Attends. Les femmes que les enfants. S'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je lui ai dit, ok. Si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout. Et moi, je mets mes conditions. Oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi. J'ai longtemps aidé les enfants des gens qui ne vont me servir à vie.
Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligence de moi. Même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout, pour avoir le succès, vous connaissez. Si on ne dit pas maintenant, je fonctionne. Tu mens, Pifo. Tu mens. Tu veux prouver quoi à qui? Que j'ai aidé les gens longtemps, ils ne m'ont rien fait. Tu as utilisé les enfants des gens pour exister. Pourquoi tu ne crées pas toi-même ta part de contenu? Tu es un producteur pervers, narcissique, méchant, jaloux, aigri. Tous les enfants qui sont passés entre tes mains, ils ont fui. Parce que tu écoutes ce que tu dis. Tu dis que pour qu'un enfant travaille avec toi, tu dois mettre son dos par terre. Tu dois mettre son dos par terre. Et que tous les artistes mettent leur dos par terre, c'est faux. Tu es comme les puffs daddy je t'ai dit que tu vas finir en prison. Tu ne crois pas? Tu vas finir en prison. Tu es très dangereux. La seule fois qu'on t'a envoyé en Côte d'Ivoire avec une influenceuse, tu as marché avec ton bangzizi en main. Elle s'appelait Cynthia. Tu as marché avec ton bangzizi en main la nuit pour que l'enfant la suce. Ça n'a pas marché. Tu as jeté l'enfant là dans la rue. Tu as porté Tiknenge, mettre derrière l'enfant là pour l'insulter. C'est moi qui ai sorti défendre cette petite fille. Les hommes, tu ne laisses pas. Les femmes, tu ne laisses pas. Il y a quoi? Tu veux prouver quoi dans ta sexualité? Mieux même encore Tasso. Parce que Tasso, au moins, on connaît qu'elle joue deux rôles. Mais toi, tu joues quel rôle, Pifo? Pourquoi tu veux mentir? Tu viens dire en Mondovision que tu ne peux plus aider quelqu'un si tu ne mets pas son dos par terre. Ça veut dire que si on te donne un enfant, tu vas gnoxer. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Tu fais honte à la profession. Que tu as aidé les gens, ils ne t'étaient pas reconnaissants. Tu ne les as pas aidés. Tu es un producteur, tu gagnes d'aider ces enfants. Beaucoup des enfants avec qui tu t'es séparé, c'est parce que ces enfants, merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Merci pour tous les cadeaux. Tous les enfants avec lesquels tu t'es séparé, c'est parce que tu les utilisais et tu ne payais pas. Donc tu as mis le dos de mamie, comment on appelle la maman, la vieille maman là. Donc tu as mis à la maman là. Puisque tu dis que tu mines à tout le monde. Tu mines à tout le monde. C'est à cause de toi que Diane Bouli a fui le Cameroun. À cause de tes menaces, ta petite quéquette là qui ne ressemble à rien. Tu envoies ta quéquette à la petite fille ici, en vue unique. Tu as envoyé ta petite quéquette là à l'enfant ici. Toi seul. Donc tu as mbina maman Tonga, la vieille mère là, tu l'as mbina. Tu fais peur. Donc tu mbina tout le monde. Tu es un insatisfait sexuel, on dirait longuet. Tu fais peur. Tu fais peur. Tu manges avec ta quéquette en main. Un homme ouvre, tu mets. Une femme ouvre, tu mets. Un enfant ouvre. Mais tu fais peur. Regarde ce que tu racontes. Tu dis que la petite fille, elle a des formes. Quand tu vois l'enfant ici, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas. Comment tu veux manager quelqu'un? Tu l'as déjà mbina, vous avez déjà eu un contact, elle ne peut pas te respecter. C'est pour ça que ça finit toujours en cacahuète. Parce que tu essayes de mbinda les gens avec qui tu travailles et ça finit en cacahuète. Oui, ils ne peuvent pas te respecter. Du moment que tu mets le dos de la petite fille, tu as vu comment elle te parle mal, non? Parce que tu lui as demandé les fesses. Oui. Si tu avais pris ton rôle de producteur, te mettre au-dessus de la mêlée, elle allait te respecter, elle allait t'appeler Monsieur Pifo. Mais déjà, elle te demande, tu prends ton petit bangala, tu lui envoies ça en vue unique. Tu lui envoies ça en vue unique, il faut d'abord que je te mbinda avant de commencer. Tu veux prouver quoi à qui? Toi, tu es un Woubi refoulé. Tu es un Woubi refoulé. Pour moi, je suis sincère, tu es Woubi. Tu ne peux convaincre personne. Tu peux mbinda tout le Cameroun. Tu peux mbinda tout le Cameroun, chaque fille tu mbinda. Mais tu es un Woubi. Ton derrière est percé et ça ne souffre de rien. Tu as les Woubi que tu aimes, tu parles avec eux, et tu as les Woubi que tu détestes. Tu es accroché sur Majaki comme une sangsue. Alors que tu marchais avec Achalé, perd son âme. Ce gars qu'on t'a accusé que tu as mbinda l'enfant là, à l'hôtel, son truc est sorti. Et il est parti à l'hôpital, Bollet. La mère d'Achalé est venue là, tu as commencé à l'agresser. Tu te rappelles de l'affaire de l'Achalé? Tu dis que tu détestes les Woubi. Tu faisais quoi avec Achalé? Tu faisais quoi avec Achalé? C'est quelle façon de faire là? Toi, tu es un Woubi. Tu ne peux même pas convaincre quelqu'un. Tu peux mbinda toutes les voisines de ton quartier. Tu peux mbinda qui tu veux. Mais on a les Woubi qui ont les enfants, qui sont mariés, qui ont tout. Tu penses que tu vas effrayer qui? Tu vas effrayer qui? Ça fait plus de... Achalé est mort depuis plus de 15 ans. On t'a accusé. Comment tu as fait pour te retrouver dans une histoire d'un Woubi qui est mort? Il faut. Laissons les histoires d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle à cette époque. Tu m'avais appelé en pleurs. La baronne, il faut que tu sortes me défendre. C'était à l'époque, il y avait Facebook ne donnait pas comme aujourd'hui. Le gars là m'a appelé, il pleurait, il transpirait. C'est en ce moment, il avait encore le chapeau comme ça, là, attendez. Je vous montre. Attendez, je vous montre.
C'était à l'époque-ci. Il est où le chapeau là? Il est comme là, comme un bandit. C'était à l'époque-ci. Attendez. Voilà, c'était ici. C'était à l'époque-ci. Quand toi-même tu te vois à l'époque là, tu ne ressembles pas à un oubi. Toi tu es un oubi ici là. Te voici, ça c'était à l'époque là. On l'a accusé d'avoir Mbinda le derrière de Achali. Et l'enfant est mort. Ça a chauffé. Le gars m'a appelé en pleurs. Que la baronne, on m'accuse et tout et tout. C'était grave. Et puis il est sorti. Allons sur YouTube. Allons sur YouTube parce que c'est là-bas qu'on va aller. Il faut que vous voyez que quand quelqu'un parle beaucoup de Oubi, c'est lui le Oubi. Puis il faut être un Oubi refoulé. Il cache ça en combattant les Oubi qu'il déteste. Mais il parle avec les Oubi que lui il aime. Donc il choisit les Oubi qui sont bien et les Oubi qui sont mauvais. Attendons. Allons sur là. Il faut sur Achali. Allons. Voici ça, il y a 9 ans. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achali. Voilà, je viens vers vous par cette vidéo. Il officie en tant que le manager de Achali. Quand l'affaire a cuit, il a dit qu'il n'était pas le manager. Ils avaient défoncé le derrière de l'enfant. Oui, Pifo, tu dis que tu n'es pas Oubi, mais tout ce qui concerne les Oubi, tu apparais. Tu apparais. Tu apparais. Il y a 9 ans, hein, l'affaire que je vous dis ici. Écoutez-le. Il parlait de l'affaire de Achali. Pour éclairer dans l'antenne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. Voilà. On a regardé, on a appris tous ensemble le décès d'Achali qui n'a laissé vraiment personne indifférent. Mais grande a été la tristesse, ou encore grande a été la désolation de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé, entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman. Voilà. Puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais bon, il est important de dire un certain nombre de vérités. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et... Là, il insulte la maman du gars qu'on a dit qu'il a mbinda l'enfant et le gars est d'ailleurs. Il sort là, en bandit comme d'habitude. Il lave la maman. Il lave la maman. On l'accuse d'avoir mbinda le derrière parce qu'on a accusé qu'on a mbinda l'enfant à l'hôtel. Le truc est sorti. Il dit qu'il est le manager jusqu'à maintenant. Maintenant, la mère sort donc donner sa part d'explication que mon fils est mort parce que vous l'avez mbinda, vous l'avez ceci. Il sort avec le marteau, bolé la matière. Il dit que c'est elle qui l'a accouché, mais lui, il avait la famille et voici ce qu'il dit. On peut parler mal d'une maman qui vient de perdre son enfant comme ça. Vous voyez que c'est un sorcier depuis. Il est toujours avec les Oubi. Il y a les problèmes des Oubi, il est dedans. Mais il n'est pas Oubi. Tu fais ça comment? Toi, tu es un gros PD perdu. Pour salir le cadavre de son fils. Non, c'est pas normal. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle qui a élevé Achali depuis le bas âge. Écoutez, j'ai eu à causer avec... ça dit que une maman perd son enfant, le gars vient dans la famille mélanger les gens. Parce qu'on accuse que qui embinda le derrière de l'enfant jusqu'à ses sorties. Voilà la partie. C'était grave. La maman sort s'expliquer. Il sort avec le marteau, mélanger la famille. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas mbinda Achali. Il sort attaquer la matière, qui dit que ceux qui ont binda son enfant, voici les noms. On va écouter la maman. Toi, tu es un PD, mais il faut laisser maman Jackie tranquille. Toi, tu dépasses maman Jackie. Tu sais ça? Quelqu'un qui envoie son os aux enfants partout là. Toi, tu es PD, pervers, mélangé. Tu dis que pour qu'une fille travaille avec toi, elle doit donner son derrière. Tu cherches quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver que ton derrière n'est pas percé, mais c'est bien percé depuis 9 ans. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu Achali. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Certes, vous dites vous entendez, non? Un abus sexuel. Écoutez bien. Il est mort d'un abus sexuel. Lui, il dit à la maman de la mère de Achali, tu ne connaissais pas où il vivait. Tu ne connaissais pas sa vie. Tu ne connaissais rien. C'est vrai qu'il est mort d'un abus sexuel. Écoutons, ça sort de sa bouche. Tout ça avec un PD qui meurt parce qu'on l'a mbinda dans un hôtel. Le derrière est sorti. Puis il faut être dedans. Puis il faut être dedans. Et il est tous les jours à dire qu'il n'est pas tchelé. Tu fais quoi? Écoutez, l'enfant est mort d'un abus sexuel.
Conan Domolo derrière, c'est sorti. C'est lui qui vient nous donner les conseils. La maman se plaint. Il vient dire à la maman qu'elle ne connaît pas son fils. Lui, il connaît le fils, l'artiste là, plus que la matière qui a pondu son enfant. Écoutez, la matière connaît l'affaire. Écoute, parce que toi, tu crois que tu es très intelligent. Tu accuses les mages, à qui les machins, mais tu tournes autour des tchélés. Tu tournes autour des tchélés. Tu as mis avec. Pour toi, il y a les bons tchélés, il y a les mauvais tchélés. Tu fais quoi autour des tchélés? Attends, écoutons. C'est toi qui expliques de quoi ton gars aime. On t'avait accusé que tu as cassé son derrière à l'hôtel. Mais il n'y avait pas de preuve. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Tu viens charger la matière. La matière, elle m'a fait confiance et t'avait répondu. Écoutons. J'ai causé avec toute la famille, avec votre famille en Allemagne, avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge. J'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu à Chalet. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ces années. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Ha! Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. Ha! Alors, j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes de ne pas faire attention. De ne pas faire attention à ce qu'il raconte cet homme parce que c'est du pur mensonge. Sa maman, Elle n'est hein. pas à Chalet, elle n'a aucun nom à citer. Il faut c'est un sorcier de plus. Des années. La vérité, c'est que à Chalet est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Il a foulé des hôpitaux, il est passé dans pas mal de centres de santé au Cameroun, mais il n'a pas trouvé de solution. Il était fatigué jusqu'à sa dernière minute. Son corps ne supportait plus les médicaments. Voilà. Il avait un cancer du foie avancé. Donc, chers fans de l'artiste à Chalet, chers internautes, vous avez aimé ce talent. Vous avez aimé celui-là qui fut le premier jeune Camerounais à être nominé au Coran. Prenons la mère de Achal et s'exprime sur Pifo. Menteur. Ça, c'était sa vie privée. Attendez. Vous avez aimé regarder l'émission Star de demain parce que il faisait les beaux jours de cette émission, les beaux temps de cette émission. Alors, trouvons plutôt des solutions. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre. Bon, la maman répond. Il dit qu'il connaissait les orientations sexuelles de Achal et ce n'est pas son problème. La maman, faut parler maman. Bonsoir le Cameroun. Faut parler maman. C'est moi la maman de Achale. Bon, j'ai reçu la nouvelle qu'Achale il est mort à l'hôpital de Limbe. C'est moi la maman de Achale. I'm Achale's mother. I gave birth to Achale in Limbe, Down Beach, Victoria, there by the clinic. Achale is 30 years old. I'm doing this video today because of a lot of stuff that has happened in Cameroon. Faut parler maman. Non. Are suffering. Vous n'allez pas me dire de laisser. Il accuse tout le monde d'être tchélé. Il met une fatwa sur Mage à qui vous ne lui dites pas de laisser. Il faut qu'on sache où il vient. Parce qu'il passe le temps à traiter les tchélés de tous les noms. Alors que lui-même, c'est un tchélé, un gros tchélé. Il est tombé dans un scandale où on l'a accusé d'avoir binda quelqu'un, il est mort. Mais là, il ne parle pas. Je ne laisse pas. Il faut qu'on sache où il vient. Quand on va parler de tchéléisme, lui là, c'est un gros tchélé. C'est ça qui peut faire, vous comprenez. C'est un tchélé refoulé. C'est quoi? A lot of children have been abused in Cameroon. Vous avez compris? In schools, in churches, in clinics, in their houses. Achale is a victim Vous avez compris? of sexual abuse. Il est victime de sexual abuse. Tu as compris, non, Pifo? La maman que tu as accusée là. Tu étais dedans, c'était ton manager, tu mangeais avec lui, tu buvais avec lui. Tu dis que, oh, elle ne connaissait pas, oh, il était ceci, oh, c'est sa vie. Toi, tu es un gros tchélé. Et puis aujourd'hui, là, tu traites les tchélés de tous les noms. Alors que tu marchais, ton artiste était tchélé, tu étais avec lui. Mais tu fais quoi derrière que tu veux tuer tous les tchélés des doigts là? Comme si qui t'a demandé ton problème? Qui veut savoir si tu es tchélé ou pas? Tu veux prouver quoi? At his very young age. So I'm talking to you people. You people that messed up his life. You abuse him. And you messed up his life. Ils ont abusé l'enfant jusqu'à l'enfant est That's why mort. he has been suffering and suffering Vous avez and compris? suffering. Up to today that he's dead. Voilà. Donc, casser le derrière de l'enfant jusqu'à il est parti. So children there in Cameroon, parents, Vous avez compris? talk to your children. Because in Cameroon, people keep a lot of secrets. Talk to your children. Donc,
children Attendez, on va avancer la partie par la Pifo là. to come to Cameroon. Going on. On this floor here. To talk to you that took advantage of him. Ah, He was a little boy. attendez. Attendez, la matin parle maintenant les Pifo. So, all of you that took advantage of him when he was a little boy, like the Bible says, there is nothing hidden that shall not be revealed. Nothing. Nothing hidden that shall not be revealed. And Achale told me what happened. Achale lui a dit ce qui s'est passé avant de partir. We are coming. We are coming to Cameroon. Je vais arriver là-bas, à Douala, à l'aéroport là-bas. Je suis né au Cameroun. Je suis né aussi à Limbe. On va arriver là-bas. C'est ça? Merci beaucoup. May the soul of Achale rest in peace. In Jesus' name. Amen. This is him here. That's me and my son Achale when he was 12 years old. We did this concert at Full Gospel Church. Mbongel Road Kumba. That's Achale when he was a young boy. Voilà, un beau garçon. That's Achale when he was a young boy. So, God bless you all as you listen. Merci maman. But you have to know that whatsoever you do to people, it will return back to you. Attendez, ici elle parle à Pifo. Précisément parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Voilà, maintenant elle répond à Pifo. C'est important de dire, c'est un nombre de vertus. Prends son... Bon, je suis la maman de Achale. C'est un monsieur-là qui s'appelle Robinson. Il dit que c'est lui le manager de Achale. Bon, je vais lui demander, Achale est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? C'est ça, maman, il faut lui parler. Vous le regardez? Depuis qu'Achale a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Au dernier jour, il se lève pour dire qu'il est manager d'Achale. Les aventuriers comme ça. Les bandits comme ça. C'est ça, maman, pas Les lui voleurs de l'argent d'Achale comme ça. Hein? Les gens là, ils ont arrangé un concert pour le 25 mai à Douala là-bas. Pour Achale. Bon, tout cet argent-là est parti où? Hey, Pifo, Il faut lui demander cette bandit. il faut venir ici. Voilà la mère d'Achale qui te lave, qui te rince. Tu as compris avec quoi? Il faut écouter bien. Il faut savoir où il vient, pourquoi il déteste les tchélés. Il ne déteste pas les tchélés. Il avait les tchélés tous les jours. Il boit avec eux, il mange avec eux, il dort avec eux. C'est un tchélé refoulé. T'as cette volée-là qui a volé l'argent d'Achale. Cet argent-là est parti où? C'est ça. Que Achale lui seul, il est retourné là-bas, à Limbe, pour rentrer à l'hôpital général. Il m'a téléphoné que maman, envoie-moi l'argent. Je suis malade. C'est ça le Western Union. Vous avez vu le Western Union? Écoute, il a pris l'argent de l'artiste, il a bouffé. Il dit qu'il a aidé les gens. Un bandit comme ça. Lui dit qu'il est manager d'Achale. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Il vient ouvrir ici sa grande gueule. Le gueule de un vipère. Regarde sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Maman, c'est la bouche qui mange les Regarde-moi trucs. sa bouche. Que mon enfant ne me connaît pas. Voilà. Quel mensonge. C'est ça. Quel mensonge. C'est ça. Bon, Achale est mort. Pourquoi il parle toujours? Maman, laisse comme ça. Maman, laisse. En fait, pourquoi je remets cette vidéo? C'est pour qu'on sache où Pifo vient. Pifo a toujours fonctionné avec les oubis. Pifo l'a fait qu'il dit qu'il met le dos des filles par terre, il fait ceci. C'est son choix. Donc, pour le moment là, Pifo fiche la paix au oubi. Parce que toi, tu es un oubi propre. Et tu peux piner tout le Cameroun si tu veux. Si tu veux, tu marches avec ta queue, tu pines toutes les maisons, de maison à maison. Ça n'enlève pas que ton derrière est foutu. Tu es un oubi. Et puis ça ne va pas changer quelque chose. Tu viens là, oh, je ne fais pas ci, oh, ce n'est pas ceci. Qui t'a demandé quoi? Qui t'a demandé quoi? Avec quoi ici, tu as fait la même chose. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Il a dit que c'est comme ça qu'il fonctionne. Que ce soit Que le monde sait bien. il y a les oublis qui sont avec les femmes que les S'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je leur dis, ok, si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout, et moi j'ai mes conditions, oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi, j'ai longtemps aidé les enfants, les gens qui ne m'ont servi à vie. Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligence, même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout,
Pour avoir le succès, vous connaissez... Puis on ne dit pas, mais quand tu pensionnes comme ça des filles, avec Quincy, tu as fait la même chose. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tous les gens qui veulent travailler avec Pifo, tous les enfants là, soyez intelligents. Il dit qu'il doit vous gnoxer. Il va prendre votre lumière. Il va prendre votre force. Quand quelqu'un est au niveau où, pour qu'il travaille avec vous, il doit mettre votre dos au sol, c'est pour tirer quelque chose. C'est pour tirer quelque chose. Puisque lui, on tire son énergie. Yannick tire son énergie. Il doit venir reprendre l'énergie vers vous. C'est pour ça qu'il veut mettre le dos des enfants au sol. Homme comme femme, il met le dos au sol. Puisque lui-même, on lui met le dos au sol pour lui donner les marchés. Il doit récupérer cette énergie vers vous. Puis il faut être dangereux. Il est dangereux. Tu ne peux pas venir en mondovision. Dire que pour travailler avec toi, tu dois mettre le dos de la personne par terre. Pour travailler avec toi. Donc tu as Mbinda Mantonga, la maman, la vieille mère là. Donc tu as Mbinda la maman là. Tu es parti seulement en Côte d'Ivoire là. En rentrant, tu voulais prendre tout de Cynthia. Elle a fui. D'accord? Il est dangereux. Sachez que quand quelqu'un se comporte comme ça là, c'est qu'il veut tirer votre énergie. C'est mon avis. Parce que tu ne peux pas vouloir coucher avec les gens avec qui tu travailles. Généralement, on ne veut même pas parce qu'on veut qu'il y ait le respect, qu'il y ait cette distance, qu'il y ait la limite. Mais si quelqu'un vous avoue que pour que vous travaillez avec lui, il doit mettre votre dos par terre, c'est pour tirer l'énergie. Parce que lui aussi, il donne l'énergie derrière pour avoir des contrats, des ceci, des cela. Puis il faut faire quoi exactement? Il crée quel contenu? Il fait quoi exactement pour avoir cette train de vie? Disons-nous la vérité, il fait quoi? Il vend les savons donnent l'argent, voilà. Il utilise les petits enfants là pour gagner puisqu'il y a les gens dans les bureaux qui donnent les contrats pour les publicités. Il vient, il te convainc, il met ton dos par terre, il donne son zout là-bas, on lui donne tous les contrats. Et maintenant, il partage ça aux enfants là en voulant prendre votre zout et prendre votre énergie. C'est simple. C'est simple. Pendant que vous donnez, il récupère. Il est dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas ça. Faites attention à Pifo. Quelqu'un qui se gargarise de ne pas être Oubi. Si tu n'es pas Oubi, pourquoi tu dois te justifier? Tous les jours, tu te justifies. Tu es sur tout ce qui concerne les Oubi. Tu parles que des Oubi. Tout tourne autour des Oubi. Mais tu te reproches quoi? Qui t'a demandé quoi? Et après, maintenant, alors, quand je rentrais, elle m'a dit que, ok, d'accord, elle va continuer à Abidjan parce que pour elle, c'était de continuer. Bon, on va écouter nos filles que Kimbina avait les ministres là. Les ministres aiment les nattes. Écoutons. C'était même pas le resto Sénégal. Moi, ma grande surprise, quand je rentre, elle est resto Sénégal. Maintenant, elle m'a bloqué un statut, elle a posté, comme j'ai deux numéros, elle a oublié de bloquer mon deuxième numéro. C'est où j'ai pensé qu'elle a mis la montre, elle était avec le monsieur, et moi j'ai reconnu la montre. C'est où moi j'ai su que par derrière, elle est restée être avec le monsieur. Moi, je ne savais pas ça de base, qu'elle devait être avec le monsieur par derrière, je savais pas. C'est où moi j'ai fait la story time, j'ai même pas parlé d'elle, j'ai même pas prononcé son nom, j'ai juste fait la story time. Comme j'avais voyagé et tout, je suis partie, voilà ce qu'une amie m'a fait, j'ai pas prononcé son nom, c'était pas une façon de faire le buzz ou bien de créer des polémiques. C'est elle qui a pris le dans la vidéo. Tout ce qui est dans les affaires de fesses, il faut être dedans. Il est dans les affaires de fesses. Mais après, elle voilà est son nom. obligée de réagir. C'est pas comme si j'avais prononcé son nom. C'est elle donc non, finalement, non. Donc, en fait, apparemment, je vous fais le Congo ça. Les ministres du Cameroun aiment les filles qui ont les nattes. Donc, Imbinda maintenant, les gars qui ont les natos, les filles, les petites filles là. Maman, j'ai reçu les vidéos aujourd'hui des enfants là. La prostitution qui est au Cameroun là. En Suisse là, c'est le voie bébé. En Europe, c'est le voie bébé. Nous avons même, tu dis que tu te prostitues, va au Cameroun. Je comprends pourquoi on t'a déporté après 4 jours. Ah oui, oui, oui. Mais je comprends pourquoi on a déporté Mzomomben en 4 jours. Maman, les enfants là, les petites filles là, Nzomo, tu ne peux pas. Maman, elles ont les nattes. On dirait que les vieux là veulent seulement les nattes. Ils ne veulent plus les grosses perruques là. Les vidéos que moi j'ai vues là. Maman, les enfants là, elles vendent leur piment. Elles donnent leur piment. Elles expliquent, elles donnent les prix. Et les hommes là sont pervers. En plus qu'ils veulent les nattes. Ils veulent seulement que les filles là marchent en groupe. Tu ne viens pas seul. Dans la vidéo, il y a Cynthia Fianga. Il y a Ngensama. Ngensama. Attends, son nom c'est qui là? Attendez. Je lis le nom. Elle s'appelle comment? Jessica Edima. Jessica Edima. Et le piment. Les gens là disent que nous c'est d'abord ensemble. Après les pères là, ils regardent, ils filment, ils ceci. Je dis que le piment qui est en Europe, c'est le voie bébé. Les enfants là, ce qu'ils font au Cameroun, c'est la sorcellerie. Je dis que nous avons même est dépassé. Si les filles là viennent ici là, elles vont donner la WC à tous les vieux blancs là. Wallahi. Ce que j'ai vu là, elles vont donner la WC. En plus maintenant là, vous savez, avec les nattes, c'est comme si c'était les écolières. Vous connaissez les pervers là. Ils aiment comme si ils ignoraient les petites écolières.
Il faut voir les petits nattes serrés comme ça là. Elles sont là, Seigneur. On va aller de quel côté? Voilà les prix des nattes qui vont exploser au Cameroun à cause des ministres, des directeurs, des DG. Ils ne veulent plus les perruques, ils veulent les nattes. Les filles, voici mon message. Les commerçantes là, les coiffeuses là, augmentez les prix des nattes. Augmentez les prix des nattes sur la tête. Si c'était 10 000, c'est 50 000, 6 nattes. Elles travaillent là-bas avec ça. Je vous dis que la bordellerie qui est au Cameroun, Seigneur, pas Paul, ne rentre pas encore. Si tu rentres maintenant, ce que tu vas voir là-bas, c'est ça même qui peut arrêter ton cœur. Ils peuvent te donner la WC là-bas. Nos ministres là ont décidé que, et nos DG là, que c'est les enfants avec les nattes. Les enfants là vendent le piment sur les sites reconnus. Il y a le prix du piment à 2, il y a le prix du piment à 3, il y a le prix du piment à 4. C'est les vidéos que vous voulez voir. Nos enfants là, on a fait comment, maman? Elles n'ont même pas peur des anacondas. Si petit natte, il faut voir sa petite tête. Tu as l'impression que c'est une écolière de CM2. Mais regarde-la arracher anaconda. C'est quand tu vois ces nattes là, parce que ça rend l'enfant petite. Ça rend l'enfant petite.